parti pour tout de suite. La Sourna qui a le journal que nous démarrons avec le dossier Azer. Thierno Alassane Sall parle de nébuleuse et accuse directement le gouvernement. Effectivement, Cheikh Tidiane, Thierno Alassane Sall ne lâche pas l'affaire et continue ses interventions concernant l'affaire qui met en conflit l'Agence sénégalaise d'électrification rurale Azer et la Banque Santander et la compagnie AEPO Sénégal. L'ancien ministre a dénoncé un présumé détournement de 37 milliards de francs. Alors, lors d'une rencontre avec la presse hier après-midi, il a explicitement pointé du doigt le président de la société espagnole AEPO, José Ángel González, l'accusant de comportement douteux. Certainement, nous l'entendrons dans le journal en wolof, Thierno Alassane Sall. Effectivement. Alors, on passe à Aly Ngouille Ndiaye et Birima Mangara qui sont convoqués sur l'affaire ArcelorMittal. L'ancien ministre de l'Industrie et des Mines interrogé aujourd'hui à 10h par le doyen des juges. L'ancien ministre du Budget, quant à lui, est en salle d'attente. Nous y reviendrons plus amplement dans cette édition. Et puis, Sénégal Bignubok s'oppose à la tenue de l'élection anticipée à la mairie de Dakar. Effectivement, le mouvement Sénégal Bignubok dirigé par Barthélémy Diaz dénonce farouchement la décision du ministère des collectivités territoriales d'organiser une élection afin de remplacer le maire de Dakar alors que le recours introduit par Barthélémy Diaz lui-même devant la Cour suprême est toujours pendant. Dans un communiqué rendu public hier, le mouvement qualifie cette décision de précipitée, illégale et attentatoire au principe de droit, s'appuyant sur l'article 102 de la Constitution et l'article L270 du Code général des collectivités territoriales. Le mouvement de Diaz soutient que la vacance d'un siège doit être constatée de manière définitive et non sur la base d'une procédure encore en cours d'examen. Passons maintenant à l'Assemblée nationale où l'intercommission constituée par la Commission des lois de la décentralisation du travail, des droits humains et la Commission de la culture sont convoquées en réunion ce vendredi 22 août hors du jour. Examen du projet de loi numéro 13/2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte. Autre point, examen du projet de loi numéro 14/2025 relatif à l'accès à l'information. La convocation est signée Maître Abdoulaye Tall. Parlons maintenant de justice avec le ministère de la Justice via la direction de suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance qui opte pour la digitalisation afin de permettre un accès facile aux dossiers des populations. Une initiative qui vise à renforcer la politique de bonne gouvernance qui cadre effectivement bien avec le référentiel 2025. Dr Ousmane Kanté, directeur général de suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance au ministère de la Justice, nous fait le point avec Moudou Fall. Accessible à tout le monde et fiable. Donc la direction du suivi et de l'évaluation des politiques de bonne gouvernance a décidé aujourd'hui de mettre en place un dispositif digitalisé d'indicateurs de bonne gouvernance. Donc c'est le lieu aussi de remercier le PNUD qui a accompagné le ministère de la Justice dans ce processus. Les motivations qui sont derrière sont simples. Vous savez, nous, depuis l'arrivée des nouvelles autorités, on parle toujours de lutter contre la corruption, de faire la promotion de la bonne gouvernance. Et pour la bonne gouvernance, il faut aller lutter contre d'abord les anciennes pratiques qui consistaient à faire les choses de manière non transparente. Et aujourd'hui, nous, on a décidé, pour qu'il y ait beaucoup plus de transparence, de traçabilité et de redevabilité, il faut aller vers la digitalisation complète de l'État, de l'administration. Donc c'est ça qui a motivé le ministère de la Justice également, qui fait un peu le suivi et l'évaluation de toutes les politiques de bonne gouvernance. Parlons maintenant de santé. Depuis l'avènement du Covid, le programme d'élargie de vaccination a connu une baisse au Sénégal. Les séances de vaccination ont considérablement diminué, raison pour laquelle une relance de cette activité à travers un forum pour le repositionnement du programme, autant pour moi, sous l'implication des autorités, a été organisée. Le ministre de la Santé, Dr Ibrahima Sy, revient sur l'importance de ce forum
forum avec Fatou Bintou Konté, Mohamed Dia. Il y a un niveau de performance extrêmement élevé. Mais avec l'avènement de Covid, cette performance a connu une baisse. Et aujourd'hui, on a un réel besoin de voir comment relancer la vaccination à travers le programme élargi et de voir comment le repositionner dans le cadre des soins de santé primaire. Parce que c'est un des piliers importants des soins de santé primaire qui adresse la question de la prévention. Donc c'est cela qui explique en gros aujourd'hui la mobilisation des autorités administratives auprès des autorités sanitaires pour voir globalement comment on peut relancer et voir les blocages que nous avons au niveau des différentes régions, parce que quand vous voyez les performances, il y a des régions qui sont quand même un peu en avance, mais il y a des régions aussi où ça traîne un peu. De voir quels sont les goulots d'étranglement, de voir comment lever ces goulots d'étranglement et amener tout le monde à s'engager. Quart de finale de l'Afrobasket cet après-midi qui a les Lions du Sénégal se mesurent aux 10 Tigers du Nigeria. Duel de titans à l'Afrobasket aujourd'hui, Cheikh Tidiane. En effet, les Lions du Sénégal croisent le fer avec les redoutables 10 Tigers du Nigeria. Un choc de prestige entre deux géants du basketball africain où l'enjeu dépasse la simple qualification. Donc l'affiche de ce soir promet des étincelles. Passons maintenant avec CHAN 2024. Le Sénégal s'est qualifié pour les quarts de finale. Tenant du titre, les Lions du Sénégal ont décroché le point nul face au Soudan. Avec ce résultat, le Sénégal, 5 points, termine à la deuxième place du groupe derrière le Soudan. Pour leur prochain match, les Lions vont défier l'Ouganda, organisateur de la compétition. Écoutons le entraîneur Souleymane Diallo au micro de la TFM. Qui ont fait pour moi, à mon humble avis, un match très correct, un match tactique et surtout un match physique. Donc si je me base à la mi-temps, j'ai vu qu'on avait 64% de possession et l'adversaire n'avait fait aucun tir cadré. Donc si on se base sur ces données de performance, vraiment je remercie les garçons et surtout leur engagement. Probablement il faudra que personnellement qu'on nous revoyons encore peut-être les consignes qu'on va donner sur la phase d'approche et surtout sur... Et donc je pense qu'il faudra chercher cet équilibre-là. C'est une équipe, c'est vrai, on est resté longtemps ensemble, mais on insiste beaucoup sur l'aspect défensif parce qu'on sait qu'une équipe, une grande équipe, c'est d'abord une bonne défense. Cheikh Tidiane, c'était tout pour l'actualité nationale du jour. On était en train de commenter l'équipe du Sénégal et là, je Malick Thiandoum, c'est vrai, on est satisfait par cette qualification, mais quand même, sur le plan offensif, il y a beaucoup à faire. Beaucoup d'insuffisance sur le plan offensif, on n'a pas de tueur. Sur le plan de la maîtrise collective, l'équipe est bien en place, on a une bonne organisation défensive, mais dans le dernier tiers, il y a beaucoup de lacunes, on ne marque pas de but et en football, pour gagner, il faut marquer beaucoup de buts. Jouer le pays organisateur ne va pas être facile, mais bon. On continue d'y croire pour la défense de notre titre continental. Merci Kia, on te retrouve dans quelques instants pour l'actualité internationale. À suivre dans la deuxième partie d'Info Matin. Le Djangat avec Amadou Mokhtar Anne, enseignant, chercheur en sciences politiques. Il va s'arrêter sur le front anti-Pastef, aveu de faiblesse d'une opposition sans poids lourd, en gros point d'interrogation, la question est posée. Et puis l'opérateur économique Moustapha Tal sera à notre invité ce matin dans la dernière partie de l'émission. Dans quelques instants, l'actualité internationale.